Donc bonjour à tous, donc en fait l'objectif de cette vidéo c'est vous initier à utiliser les matrices sur Scilab. Donc comme vous voyez sur la présentation PowerPoint que je vous ai envoyée, donc pour définir une matrice, on écrit le nom de la matrice. Ici par exemple c'est la matrice A, égale, on ouvre les crochets, donc et après on saisit les éléments de la première ligne par exemple. Ici la première ligne contient 1, 1, 1. Alors le point virgule c'est pour revenir à la ligne suivante et effectivement 2, 4, 6 c'est les éléments de la deuxième ligne. Un autre point virgule, troisième ligne contient 3, 5, 1. Donc effectivement à l'exécution de cette commande, en fait le Scilab affiche l'écho de la commande. Donc dans ce cas c'est A égale, il vous affiche les éléments de la matrice. Vous pouvez bien sûr procéder de la même façon mais en mettant 3 points pour continuer sur la ligne suivante, ainsi de suite. Là par exemple c'est la définition d'une matrice complexe. Donc le pourcentage I c'est le fameux I tel que I carré égale à moins 1. Alors il y a d'autres commandes aussi utiles à savoir. Par exemple, donc là on a saisi la matrice A avec les éléments cités dedans. Alors si vous écrivez A parenthèse, vous ouvrez la parenthèse, mettez 1,2, c'est-à-dire quoi? Vous voulez sélectionner un élément. Regardez, c'est les parenthèses, c'est pas des crochets. Vous voulez sélectionner l'élément qui se situe sur la première ligne, deuxième colonne. Donc la variable A12 contient l'élément de la matrice 1 situé sur la première ligne, deuxième colonne. Effectivement, première ligne, deuxième colonne, c'est le 2. Vous pouvez définir des matrices vecteurs, comme ici, V égale, donc là c'est une matrice ligne. Donc vous voyez qu'on peut séparer par la virgule, comme on peut séparer les éléments de la même ligne par un espace. C'est la même chose. Donc V3 égale à V3, c'est-à-dire quoi? Le troisième élément de la matrice vecteur V. Dans ce cas, c'est le 10. Vous pouvez définir une matrice VT égale à V', c'est la transposée. Donc la transposée de la matrice V, ça serait évidemment la matrice colonne contenant 1, 5, 10, 6, mais dans la même colonne. Alors, il y a des commandes particulières à connaître, à savoir la commande A. Alors ici, la commande A, la matrice I égale à A 3, 3, ça veut dire quoi? Créer une matrice de 3 lignes, 3 colonnes, avec diagonale. Diagonalement, vous trouvez le chiffre 1, mais les autres éléments sont remplis par des zéros. B égale à diag B. Donc là, si on prend par exemple cette matrice B qui a été définie par la matrice 2.4.5, ça veut dire quoi? C'est une matrice colonne contenant les éléments de 4, 6. Alors B égale à diag B, ça veut dire quoi? Il va construire une matrice qui contiendra les éléments de 4, 5 posés en diagonale. Vous pouvez extraire la diagonale en utilisant C égale à diag B. Donc CCB est une matrice à n ligne, n colonne. Donc diag B, ça permet d'extraire les éléments de la colonne et les stocker dans une matrice C. Vous avez aussi la commande once, intéressante à savoir. C'est-à-dire que dans cet exemple C égale à once 2,3, on construit une matrice C qui contiendra 2 lignes, 3 colonnes et qui sera remplie avec des 1. Et de la même façon, vous avez la commande zeros. Donc zeros C. Donc là, on a copié la structure de C. Donc C contient 2 lignes, 3 colonnes. Donc Z égale à 0 C. Ça veut dire quoi? Construire une matrice Z de la même taille que C, mais composée par 0. Regardez toujours que vous aurez pu écrire C égale à zeros 2,3. Ça veut dire quoi? Une matrice de lignes, 3 colonnes composée avec des zéros. Vous pouvez utiliser la matrice, la commande round. Alors round, ça permet de créer une matrice remplie avec des nombres pseudo-aléatoires compris entre 0 et 1. Par exemple, M égale à round de 5, c'est-à-dire créer une matrice de lignes, 5 colonnes, dont les éléments, c'est des valeurs aléatoires compris entre 0 et 1, attribué par la machine. Vous avez la commande linspace qui permet de créer une matrice. Par exemple, x égale linspace 0,1,5, c'est-à-dire quoi? Créer une matrice dont les éléments
appartiennent à l'intervalle 0 jusqu'à 1. Et 5, c'est le nombre d'éléments. Donc, évidemment, Scilab va calculer le pas. Donc, dans ce cas-là, le premier élément, c'est 0. Deuxième, 0,25, 0,5, 0,75, 1. Donc, vous remarquez que ce sont des éléments compris, des valeurs compris entre 0 et 1. Ils sont au nombre de 5. Enfin, vous avez la possibilité de définir vous-même votre pas. Donc, dans le cas suivant, c'est que y égale 0, 2.03, 2.1, c'est-à-dire que créer une matrice y dont les éléments varient de 0 jusqu'à 1 avec un pas de 0,3. Donc, premier élément, c'est 0, pas 0,3, on arrive 0,3. Un autre pas, ça nous donne 0,6. Un autre 0,9. Et là, Scilab s'arrête parce que le prochain élément aurait dû être 1,2 qui est supérieur à la valeur 1 limite. Alors, il existe la possibilité de faire des opérations sur des matrices. Alors, par exemple, B égale à A plus once A. C'est-à-dire, prenez la matrice A, qui est définie par 1, 2, 3 sur la deuxième ligne, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur la troisième ligne, y ajouter les valeurs de la matrice once A. Alors, once A, ça va créer une matrice contenant des 1 et qui est de la même dimension que A. Donc, effectivement, donc ça veut dire quoi? 3 lignes et 3 colonnes. Donc, vous remarquez que, par exemple, premier 1 plus 1, c'est 2. 2 plus 3, c'est 3, ainsi de suite. Il est possible d'effectuer des opérations de produit. L'apostrophe, c'est pour la transposer, et ainsi de suite. Lorsque vous définissez une fonction, par exemple, prenons la matrice A et que vous demandez à Scilab de vous retourner le résultat de SQRT de A. Donc, il va appliquer la fonction SQRT, la racine carrée, à chaque élément. Donc, le premier élément, par exemple, 1, sa racine carrée, c'est 1. Le 2, c'est le 1,41. Le 3, c'est 1,73, et ainsi de suite. Exponentielle, et ainsi de suite. Alors, vous pouvez effectuer des opérations terme à terme. Par exemple, si je prends la matrice A définie comme suit, et la matrice B qui est égale à 2 fois once A, c'est-à-dire ça va donner la même structure que la matrice A contenant des 1 et qui sont multipliés par 2. Donc c'est une matrice qui contiendra sur la première ligne 2, 2, 2, deuxième ligne 2, 2, 2, ainsi de suite. Alors si vous écrivez A point étoile B, donc au lieu de faire le produit matriciel, ça sera un produit terme à terme, c'est-à-dire le premier élément de A qui est 1 multiplié par le premier élément de B qui est 2, ça va donner 2 et ainsi de suite. Vous pouvez effectuer les opérations terme à terme pour le produit, pour la division et pour la puissance. Ça n'a pas de sens de le définir pour la somme parce que de toute façon la somme entre deux matrices il s'effectue terme à terme. Voilà, donc là vous avez exemple. Alors là vous avez comment résoudre un système linéaire AX égale à B. Supposez que vous avez une matrice A et vous avez une matrice B que vous cherchez quelle est la matrice X telle que X fois A donnerait B. Donc le système résolu, l'équation vous donne les valeurs. Donc concrètement, on va passer maintenant à faire un exemple en utilisant Scilab. Alors là, par exemple, je suppose une matrice A qui est égale, donc là sur ma console, voilà, je tourne, voilà, A égale, alors que je mets 1, 2, 3, point virgule. Deuxième ligne, je peux la définir comme ça, 4,5,6, point virgule, 7, espace 8, espace. Donc vous remarquez que les éléments de la même ligne sont séparés par espace ou par virgule. Par contre, le retour à la ligne suivante, il s'effectue toujours par le point virgule. Validation, voilà. Donc je viens de définir ma matrice A. Supposons une matrice B qui est égale 2 fois once de A. Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre la structure de A, qui est 3 lignes, 3 colonnes. On va créer une matrice qui ne contient que des 1. Et après, on va le multiplier par 2. Donc, effectivement, c'est once A, ça a donné une matrice de 3 lignes, 3 colonnes remplie avec des 1, que multiplié par 2, élément par élément, ça nous donne la matrice que vous avez devant vous. Alors, si on fait C égale A point étoile de B,
ça nous donne, c'est un produit terme à terme. 1 fois 2, c'est 2. Si je prends par exemple le troisième élément, 3 multiplié par 2, ça nous donne 6. Alors, soit la matrice D qui égale C', c'est-à-dire la transposée. Donc vous voyez les éléments de cette ligne, 2, 4, 6, deviennent des éléments de la première colonne. La deuxième colonne, par exemple, 4, 10, 6, ça devient deuxième ligne, 4, 10, 16. Voilà. Alors, supposons que on veut résoudre un système d'équations. Par exemple, je partage avec vous l'équation sur Notepad, bon, bloc-notes. Alors, soi-disant, par exemple, l'équation 2 fois x plus y égale 3. Et après, 3 fois x moins 2 fois y égale à 1. Donc là, si vous voulez, nous aurons, je réduis pour l'apparence, voilà. Donc en fait, j'efface la console. Alors on aura une matrice A des coefficients qui est égale, alors premier coefficient là c'est 2, et là c'est le coefficient 1 fois y, donc c'est 2,1. Alors la deuxième ligne, le coefficient c'est 3, et le deuxième coefficient c'est moins 2. 3 espace moins 2. Donc je viens de définir la matrice A. Alors la matrice C égale crochet, alors c'est le résultat. Donc là vous avez une matrice colonne contenant 3 et 1. Donc je mettrai 3,1. Alors donc en fait la matrice A multipliée par la matrice XY égale la matrice B. Alors si on veut résoudre ce système, je mettrai X égale A anti-slash P. Non, c'est C, pardon. Voilà. Donc le système affiche la matrice colonne 1, 1, c'est-à-dire que X égale à 1 et que Y égale à 1.